Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Anne Stefanini et je dirige Novantia Business School. Ce matin, alors je ne passerai pas la matinée avec vous, mais nous avons un jury en ce moment d'attribution de diplômes. Mais je souhaitais vous accueillir donc, dans cette école alors je parle d'attribution de diplôme, donc qui vit une étape cette année puisque 2014, c'est la première année de sortie de nos étudiants Novantia. Vous savez que Novantia est issu d'une fusion entre deux écoles de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Advantia et Négocia. Et donc, bien entendu, les étudiants qui, au moment de la fusion, étaient engagés dans des programmes sont allés au bout de ces programmes. Et ceux qui sont entrés dans les programmes de la nouvelle école qui a donc été inaugurée en 2011. Donc, elle a 3 ans. Et nous allons, en janvier prochain, donc remettre les diplômes aux premiers étudiants qui ont suivi des parcours complets du bachelor de Novantia, dont le responsable est ici, Damien Forter, donc un programme bac à bac plus 3, visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans lequel on entre sur concours, soit juste après le bac à travers le concours à tout plus 3, qui depuis l'année dernière est sur le portail admission post-bac, dans lequel on peut entrer également en 3e année directement à travers un concours organisé par l'école, donc pour cette dernière année du cursus. Et puis nous allons diplômer aussi les jeunes qui ont suivi un master, alors un master en 2 ans bien entendu, qui est visé et qui donc confère le grade de master. Ce programme, on y entre à travers le concours, alors soit un concours pour les étudiants qui sont actuellement dans notre bachelor, mais surtout et à partir de maintenant, à travers le concours Passerelle 2, qui est aussi un concours commun entre 12 écoles de commerce. On y entre également et de plus en plus à travers la version internationale de Passerelle qui s'appelle Passworld. Et depuis 3 ans maintenant, tous les ans, nous avons une proportion de plus en plus importante d'étudiants étrangers qui intègrent donc pour suivre l'ensemble de ce programme. Vous verrez, vous pourrez poser des questions. Bien entendu, ce programme peut être suivi en anglais. D'ailleurs, dans l'école, à partir du 2e semestre de la 2e année de bachelor, on peut suivre l'ensemble de son cursus entièrement en langue anglaise, si on le souhaite, et si on prend, bien entendu, les filières et les majeurs qui s'y prêtent. Donc, en ce qui concerne l'école, donc vous dire que, ou vous rappeler qu'elle a plusieurs originalités. Donc, elle appartient à la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, puisque entre-temps, depuis sa création, l'ensemble des CCI de la région Île-de-France ont fusionné. Donc, elle est adossée à une chambre de commerce très importante, ce qui est essentiel, notamment pour toute la proximité avec les entreprises qu'elle nous procure, et puis pour un soutien qui est vraiment tout à fait appréciable. Le bâtiment dans lequel nous sommes ici, il a été donc inauguré en 2011 et il a été construit par la Chambre de commerce avec l'appui et le soutien, y compris financier, de la région Île-de-France, puisque nous sommes une école qui accueille une proportion d'apprentis très importante pour une grande école. Nous sommes parmi celles qui a, je crois qu'on doit être la 2e en proportion d'étudiants. Environ 30% de nos étudiants, bachelor, master, suivent leur cursus par la voie de l'apprentissage, qui est ouvert, ça c'est la nouveauté de cette rentrée, une des nouveautés de cette rentrée 2014, qui est ouvert à partir de la 2e année de bachelor. C'est-à-dire que la première année est forcément à temps plein, mais à partir de la 2e année, une partie des étudiants peuvent suivre leur cursus en apprentissage. C'est une voie d'excellence, vous le savez, je pense. Donc, bien entendu, elle est très intéressante financièrement pour l'étudiant, mais elle s'adresse à des étudiants qui arriveront à suivre cette double vie, à la fois de salariés d'entreprise et également d'arriver à remplir les exigences académiques de nos parcours, qui sont des parcours, puisque nous sommes grande école et visée, qui sont des parcours académiquement exigeants.
mais on les accompagne. Là, toute la matinée, vous allez pouvoir justement poser des questions, parler avec les équipes qui accompagnent nos étudiants, que ce soit dans les relations entreprises, que ce soit au niveau de l'international, et puis toute la vie quotidienne. Et nous avons cette année renforcé notre équipe au bénéfice et au service des étudiants, avec l'arrivée d'Alix Delaval, qui était là tout à l'heure et qui est sûrement pas loin, parce que effectivement, nous devons accompagner à la fois dans les aspects matériels et financiers, les aspects logement, donc pouvoir leur donner des informations, pouvoir mieux accueillir aussi les étudiants internationaux dont je vous parlais, puisque nous avons à la fois ces étudiants qui viennent suivre un cursus complet, mais nous avons aussi plus d'une centaine d'étudiants tous les ans qui viennent pour un semestre ou pour une année complète, et quand c'est une année complète, pour acquérir un double diplôme. Donc ça veut dire aussi donc, un brassage des étudiants qui est tout à fait intéressant également pour les étudiants français, puisque non seulement ils ont bien entendu dans le cours de leur cursus des périodes obligatoires à l'étranger, mais l'interculturel, ils le vivent aussi tout simplement en ayant en classe à côté d'eux, dans les groupes, puisqu'on travaille beaucoup par projet dans l'école, des étudiants de diverses nationalités. Quand je dis diverses, on a des partenariats dans le monde entier avec environ 85 business schools du monde entier. Un petit mot aussi, donc je vous ai parlé de notre reconnaissance nationale. Nous sommes engagés dans une démarche d'accréditation internationale auprès de l'AACSB, qui est donc un organisme américain qui fait foi dans le domaine du business. Et nous sommes en très bonne voie, puisque nous allons remettre notre 3e rapport d'avancement et demander en 2015 une visite d'audit. Donc nous prévoyons une accréditation courant 2016. Donc c'est maintenant très très proche. Ces démarches sont toujours assez longues, puisqu'elle couvre l'ensemble du spectre de tout ce qui peut se passer dans une école afin d'assurer effectivement la meilleure qualité et de répondre à la mission de l'école, qui est une mission donc à la fois très professionnalisante, c'est notre vocation, et je vous en dirai un petit mot, et puis bien entendu une mission académique, puisque la qualité de l'enseignement doit aussi être au rendez-vous. Et pourquoi tout ça? Bien, pour l'insertion professionnelle, bien entendu, c'est ce que nous visons. Une insertion professionnelle, alors deuxième originalité, donc nous sommes cette école consulaire qui a un schéma un peu particulier, je vous l'ai dit, bachelor, master, 3+2. Vous avez classiquement beaucoup d'écoles qui sont sur le schéma prépa 2 ans plus 3 années dans l'école, avec de plus en plus d'entrées possibles au niveau des 2 années de master, hein, donc après un bac+3. Nous, c'est la règle, c'est après le bac+3 qu'on entre dans le master, on n'a pas 3 ans d'affilée pour obtenir ce master. Donc, on est calé sur le LM du processus LMD européen. Donc ça, c'est une originalité. Et la deuxième, qui est très importante et pratiquement essentielle, c'est notre positionnement, puisque la plupart des écoles, pratiquement toutes les écoles de management sont des écoles généralistes avec une spécialisation possible. Nous sommes résolument focalisés et positionnés sur le business développement. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui vient vraiment de l'expertise d'Advancia et de Negotia, c'est-à-dire l'entrepreneuriat et le commercial que nous revendiquons. Et ce business développement qu'on rencontre de plus en plus dans les entreprises, alors à l'étranger d'abord, mais de plus en plus en France, vous avez vraiment des intitulés de métiers business developer, mais vous avez donc surtout des compétences clés qui font que nos diplômés sont des personnes, bien entendu, ouvertes, adaptables, qui sont capables de détecter des opportunités, et une fois qu'elles les ont détectées, de pouvoir aller jusqu'à les mettre en œuvre. Et ça passe notamment, bien entendu, par toutes les capacités relationnelles et commerciales, et les capacités et les connaissances et les compétences. Et ça passe également par un esprit entrepreneurial, donc qui est insufflé tout au long de l'école, notamment à travers énormément de travaux en projet, de business lab, etc. Mais là, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez.
Alors, bien évidemment, cette spécialisation business développement, on va la rencontrer beaucoup plus fortement au niveau du master, puisque le bachelor, là, on s'adresse à des jeunes qui sont en terminale quand ils postulent dans l'école, et qu'il est important de les former déjà sur les fondamentaux de la gestion et du management de l'entreprise, et de pouvoir, au long de ces 3 années, petit à petit, leur permettre d'affiner leurs projets personnels et professionnels, et de se déterminer, alors soit effectivement pour aller plus loin dans ce à quoi on les aura sensibilisés, entrepreneuriat ou commercial, et à ce moment-là postuler pour le master de l'école, soit finalement s'ils disent non, je veux absolument faire de l'audit, ce qui m'intéresse c'est uniquement marketing pur, bon, à ce moment-là effectivement ils vont postuler dans une université ou dans une autre école. Donc là on est très très clair là-dessus. Voilà, est-ce que j'ai oublié des... Alors oui, petite nouveauté, mais Damien pourra vous en parler, et puis Annelise Prouzet également. Au niveau du bachelor, nous avons, alors je n'ai pas précisé qu'avant d'entrer éventuellement dans l'apprentissage, nous avons en première année une classe d'étudiants salariés, c'est-à-dire une classe dont les horaires sont aménagés pour qu'ils n'aient cours que le matin, et qui puissent donc travailler en entreprise et que ce ne soit pas au détriment de leurs études en étant soit très tard le soir, soit le week-end, etc. Donc, et là, il y a également un professeur référent de cette classe qui s'assure aussi que les entreprises jouent bien le jeu. C'est-à-dire que nous, on a adapté l'enseignement, mais ce n'est pas pour que les horaires de travail soient quand même en pleine nuit. Voilà. Donc tout ça, on suit bien nos apprentis également. Et puis, nouveauté également, donc des parcours pays, en plus de ceux que nous avions déjà au niveau de l'Allemagne et de la Chine. Maintenant, nous proposons des parcours hispanophones et germanophones. Un parcours, ça veut dire une possibilité, enfin même un engagement à apprendre ou à perfectionner la langue étrangère en question, à connaître l'environnement économique, culturel du pays, pour partir ensuite en expatriation et aller d'abord un semestre et puis ensuite, si possible, une année entière pour acquérir le double diplôme, donc celui de Noventia et celui du partenaire. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres choses, mais donc je vais vous quitter, vous laisser parce que cette matinée, c'est pas une matinée où vous devez rester là en face de quelqu'un qui vous donne des informations. C'est une matinée sous forme de table ronde et surtout d'échange de questions-réponses. Donc très bonne matinée à tous.